Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver des clients de copywriting en 2025 grâce à ma méthode Cheval de Troie. Cette méthode, elle marche pour des copywriters débutants ou confirmés et elle m'a permis à moi et à des dizaines de copywriters que j'accompagne de signer des clients. Et récemment, elle a permis à Antoine, un copywriter de 28 ans, de passer le cap des 5000 € par mois en copywriting. Là, tu as signé ton client, Ecom. Combien tu prices ce client et du coup, combien ça va te ramener chaque mois? Si tu peux me faire un petit récap de ça? J'ai un fixe à 2K et en plus de ça, je prends 10% sur sa boutique française. Rien qu'avec la boutique française, je suis à 5K par mois, à peu près, Okay. tu vois. Alors, si tu ne me connais pas, enchanté. Je m'appelle Priyank, je suis copywriter pour les plus gros pionniers de l'infoprenariat français et aujourd'hui j'ai aidé plus de 500 copywriters à scaler leur activité grâce à mes méthodes de prospection. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui marche pour moi et ce qui marche pour mes élèves qui réussissent à atteindre les 5, 10 et pour certains les 20 000 € par mois en copywriting. On commence par la première étape, la niche. Pendant que la plupart des copywriters vont se contenter de vendre des emails, des pages de vente, des VSL ou des scripts en écrivant pour toutes les niches possibles et imaginables, toi, tu vas te nicher dans une industrie en croissance. Et tu vas choisir ta niche en fonction de 2 critères. Numéro 1, tes intérêts. Qu'est-ce que tu kiffes au plus profond de toi? Quels sont tes centres d'intérêt et pour quel genre de client tu kifferais faire du copy? Numéro 2, le modèle économique. Il faut que les clients que tu vises aient les moyens de te payer. Et pour ça, il faut que les clients que tu vises fassent 1. Un volume de vente suffisant et 2. Un panier moyen suffisamment haut que pour engager un copywriter high ticket. C'est pour ça que les copywriters que j'accompagne vont soit signer des clients qui sont des marques e-commerce parce que c'est le genre d'entreprise qui ont un gros volume de vente, ou alors beaucoup de copywriters vont aller vers des coachs ou des infopreneurs parce qu'ils vendent des programmes high ticket. Alors petit disclaimer, beaucoup de copywriters pensent que la niche c'est ce qui va te définir pour toute ta carrière. Mais retiens ceci, on ne se marie pas avec une niche, on flirte avec une niche. T'es libre de changer de niche autant de fois que tu le voudras et quand tu le veux. Par exemple, à un moment donné, j'étais passionné par la niche du développement perso et je voulais vraiment trouver un client dans cette niche-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un pionnier dans cette industrie, Max Piccinini, et je l'ai signé en client. Et puis, un petit peu plus tard, je me suis dit que ce serait intéressant pour moi de devenir copywriter dans la niche des finances et de l'investissement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un pionnier dans cette industrie-là, Jody Cavalier, et je l'ai signé en client. Et j'ai répété ce process plein de fois dans ma carrière en changeant de niche. Donc, no stress, t'es libre de changer de niche autant de fois que tu le veux. Ensuite, on passe à l'étape suivante. L'offre. L'erreur que tous les copywriters font, c'est de vendre une commodité. C'est par exemple le fait de vendre un service qui est remplaçable par l'IA ou par un freelanceur bon marché sur Malte. Ça peut être le fait de rédiger juste des emails pour tes clients, des pages de vente, des VSL, des scripts de pub. Ces services-là, c'est des services de commodité. À moins que tu sois très bon dans ce que tu fais ou que tu aies du proof, des témoignages clients, eh bien ça va être très compliqué de pricer cher juste pour ces services-là. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus juste d'un mec qui écrit. Ils veulent une tête pensante. Parce que dans le business, les maillons qui sont en haut de la chaîne ne sont pas ceux qui exécutent, mais ceux qui pensent. Prenons l'exemple de 2 profils. D'un côté, t'as un copywriter et il écrit uniquement 20 mails par mois. De l'autre, t'as un copywriter qui écrit des emails pour son client, qui remarque que la qualité des leads est moins bonne et il propose au client de changer d'angle dans les ads et qui comprend pourquoi le ROAS d'une pub est meilleur qu'une autre et il propose au client de tester plus de hooks. Le premier profil est exécutant et le deuxième, il est consultant. Il est force de proposition. Ce profil-là, c'est un profil qui pourra se rendre indispensable aux yeux de ses clients. Il traite le business de son client comme le sien. C'est un A-player et il pourra pricer plus cher que les autres. Ça me fait penser à mon élève Dylan. Quand j'ai commencé à l'accompagner, il n'avait pas encore de clients. Il venait tout juste de sortir d'une formation de copywriting, il avait appris à faire des emails, des pages de vente, bref, tout ce qu'un bon copywriter apprendrait dans une formation. Son problème, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver de clients. Il galérait avec la prospection. Alors, je l'ai accompagné, je lui ai enseigné mes systèmes d'acquisition et de prospection et après 8 semaines d'accompagnement avec moi, Dylan, il a signé un client qui avait déjà un copywriter. Son client était tellement bluffé par l'offre de Dylan qu'il a viré son copywriter et il a engagé Dylan à la place. Aujourd'hui, Dylan, il fait plus de 5500 € par mois avec des clients de copywriting récurrents. Le premier vrai client retainer que j'ai eu, c'est un truc de fou parce que ils avaient déjà un copywriter, je sais pas si tu te souviens, et il me l'avait dit, Cash, la proposition de valeur est tellement forte que le gars il a même pas cherché à comprendre. Il a viré son copywriter et il m'a pris à la place. Au mois de janvier, j'ai fait 5K5 de chiffre d'affaires. Quand tu crées une offre pour tes clients de copywriting, il faut que tu te focalises sur une seule et unique chose, l'offre à abonnement. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux t'assurer des clients à long terme. Et pour que ton offre à abonnement fonctionne et que tes clients s'abonnent à tes services tous les mois, donc sur du récurrent, eh bien il faut que ton offre elle résolve un problème de copywriting récurrent dans ton industrie. Par exemple, les coachs en ligne et les formateurs, ils ont souvent besoin de scripts de publicité. Les marques e-commerce, un problème récurrent en copie et en marketing qu'elles connaissent, c'est qu'elles ont besoin d'augmenter la LTV de leurs clients. Tu pourrais par exemple leur proposer des emails de nurture et de vente. Autre exemple, les infopreneurs qui ont un tunnel webinaire, un problème auquel ils font souvent face, c'est qu'ils ont besoin d'augmenter leur show-up, le taux de présence au webinaire. Et tu pourrais clairement venir dans ces business-là avec des solutions en copie et en email marketing qui leur permettraient de résoudre ces problèmes-là. Bref, il y a plein de problèmes récurrents dans une niche et des moyens différents d'y répondre avec une offre de copywriting à abonnement. Mais le plus important dans ton offre, c'est que tu aies une posture de stratège et non d'exécutant. Donc ne te contente pas de juste vendre des ads ou de juste vendre des emails ou de juste vendre des scripts ou des VSL. Pour ma part, le service qui a le plus gros retour sur investissement pour moi et pour mes clients,
c'est les scripts de publicité. En 2025, les clients sont prêts à payer très cher pour ce skill et les copywriters qui sont bons là-dedans sont super rares. D'ailleurs, si tu veux te former sur les scripts de publicité, j'ai sorti plusieurs vidéos dans lesquelles je t'enseigne comment faire ça, je les mettrai quelque part par là. Ensuite, la troisième étape pour trouver des clients, c'est la prospection. Aujourd'hui, si tu veux trouver des clients, tu peux plus te contenter d'utiliser les méthodes de prospection qui marchaient il y a 5 ans. Des méthodes comme faire des vidéos Loom dans lesquelles tu critiques et t'analyses le copywriting de ton prospect, la prospection par cold email, la prospection LinkedIn. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois choisir la méthode de prospection la plus adaptée à ta niche. La méthode de prospection la plus efficace pour outreach des infopreneurs sera totalement différente de la méthode la plus efficace pour outreach des e-commerçants par exemple. Ensuite, pour maximiser le taux de réponse, il faut que tu privilégies la prospection semi-personnalisée avec un gros volume d'envoi. Tu peux pas te contenter d'envoyer juste 5-10 prospections par jour si tu veux réussir. Tu dois faire beaucoup plus que ça. Tu dois donc avoir une méthode qui te permette d'allier un gros volume de prospection avec une approche semi-personnalisée. Ce que je fais de mon côté, c'est que j'utilise la méthode cheval de Troie par email et par Instagram. Avant de commencer à prospecter, je suis toujours un process de warm-up, ce qui m'évite de tomber dans les spams. Et ensuite, la clé, c'est que j'envoie des petits messages de prospection qui n'ont pas l'air d'être des messages de prospection. Et c'est vraiment ça la clé, l'authenticité. En 2025, si tu veux réussir à trouver des clients, il faut que ta prospection soit authentique et pas commerciale. Parce que les prospects et les entrepreneurs sont de plus en plus exposés à des offres de copywriters et il faut que tu puisses te démarquer. Cette approche authentique et pas commerciale, elle est tellement puissante que ça m'arrive souvent que des entrepreneurs me disent « Waouh, j'ai jamais été prospecté comme ça ». Si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur cette méthode de prospection, commente Wizard en bas de cette vidéo et je le ferai. Ce qu'il y a de vraiment dingue, c'est qu'avec un bon système de prospection, j'arrive à amener des copywriters qui galéraient à vivre du copy, à signer des clients à 3 à 5 000 euros par mois sur des contrats récurrents. Comme par exemple Alada, qui est une copywriter que j'accompagne et qui galérait avec sa prospection au début. Elle passait ses journées à faire des looms, des cold emails qui n'étaient jamais lus. Et ensuite, après quelques mois d'accompagnement avec moi, je lui ai enseigné toutes mes méthodes d'acquisition et de prospection. Et elle a passé le cap des 4 500 euros par mois avec des clients de copywriting récurrents. Bravo à toi pour les résultats que tu as accomplis, c'est top. Tu peux juste me faire un breakdown du coup au final de chaque client? Ouais, du coup, le premier client, je fais 3 emails par semaine pour 1 500 euros. Et le deuxième client, à 3 000 euros par mois, je fais aussi 3 emails par semaine. La quatrième étape pour trouver des clients de copywriting en 2025, c'est le volume. Un truc que j'ai remarqué dans mon parcours, à travers tous les clients de copy que j'ai signés et à travers tous les copywriters que j'ai aidé à scaler, c'est que tous les copywriters qui ont de gros résultats, et par gros résultats j'entends faire au minimum 5 000 euros par mois avec des clients de copy récurrents, et bien ces copywriters-là prospectent toujours à haut volume. Ils envoient tous un gros nombre de prospections par jour. Par exemple, mon élève Romain, quand j'ai commencé à l'accompagner, le mec venait tout juste de sortir de formation de copy. Il avait déjà eu des missions et des clients one-shot, mais il n'avait pas de clients récurrents. Son problème, c'est qu'il avait aucune stabilité dans ses revenus. Il avait encore son taf, et son but c'était de pouvoir trouver des clients de copy récurrents, de pouvoir quitter son taf et de vivre pleinement du copy. Ce qu'on a fait ensemble, c'est que j'ai restructuré son offre, sa prospection, de façon à ce qu'il ait des dizaines de réponses chaque jour et qu'il puisse booker des appels chaque semaine. À son pic, il pouvait envoyer une centaine de prospections par jour. Et aujourd'hui, Romain, après quelques mois d'accompagnement avec moi, il a passé le cap des 20 000 euros par mois en copywriting avec des clients récurrents qui sont dans la niche e-commerce. C'est quoi ton plus gros retainer là? Tu l'as pris, c'est combien? Là, j'ai un retainer du coup à 7K8 et après je prends 35% de tout ce que je mets en place. C'est quoi ton plus gros mois du coup, Romain? Là, normalement, d'ici 2 semaines, je pense que je dépasse les 20K là. Ou bien on a Elise, une autre copywriter que j'accompagne et qui galérait à trouver des clients. Et après avoir mis ça en place, cette méthode pour augmenter son volume de prospection, eh bien elle a pu passer le cap des 3 000 euros par mois en copywriting. Et ça, c'est le cas de dizaines de copywriters que j'accompagne et qui réussissent à scaler leur activité. En 2025, un copywriter qui réussit, c'est un copywriter qui a un gros volume de prospection. Donc tu dois être prêt à envoyer 30 prospections par jour si tu veux vraiment réussir. Et idéalement, ce que je te conseille de faire, c'est d'y consacrer au moins 4 heures par jour. À ce rythme-là, après un mois à avoir envoyé 30 prospections par jour, eh bien tu arriveras à 900 prospections envoyées. Et si tu as 20% de réponse, eh bien ça te fait 180 conversations. Et imagine juste que parmi ces 180 conversations, tu as juste 20% des gens qui prennent un call avec toi. Eh bien ça te fera 36 appels. 36 appels avec des entrepreneurs qui sont intéressés par tes services de copywriting. Et il te faudra juste que l'un d'entre eux te dise oui et tu auras signé un client. L'idée, c'est de mettre toutes les chances mathématiques de ton côté. L'étape 5, c'est la soft offer. Je te le disais plus tôt, le marché est surexposé à des offres de copywriter. Si tu veux te démarquer, il faut que tu aies un moyen de bâtir une première relation avec tes futurs clients. Et le problème sur le marché, c'est que la plupart des copywriters, ils vont comme des gros bourrins. Ils vont prospecter et essayer de directement vendre leur service à 2-3 000 euros par mois à des clients qui ne connaissaient même pas 2 ou 3 jours avant. Et forcément, ils n'ont aucun résultat. C'est un peu comme si tu rencontrais une femme et que tu lui demandais directement de l'épouser. Ça marche pas comme ça. D'abord, on se rencontre, on fait connaissance, on boit un verre, et puis plus si affinité. Et c'est pareil dans le copywriting. La soft offer, c'est exactement ça. Quand tu prends un call avec un entrepreneur, n'essaie pas de lui vendre tes services de copywriting directement. Ce qu'on fait avec mes élèves, c'est qu'on offre toujours une semaine de copywriting gratuit à nos futurs clients en échange d'un témoignage vidéo. Ça te permet de tester le potentiel de ton copy sur le client, ça lui permettra de voir ce que tu as sous le capot, et ça te mettra aussi en posture haute face au client quand tu voudras le closer, parce qu'il verra que tu es capable de lui amener des résultats. Et en plus, il y a un gros bonus, c'est que tu pourrais potentiellement avoir un témoignage vidéo du client. Bref, la soft offer, c'est une petite offre que le client ne peut pas refuser et qui facilite grandement tes chances de le signer en client de copywriting
copywriting récurrent. L'étape 6, c'est de closer ton client sur ton offre de copywriting à haute valeur ajoutée. Une fois que tu as suivi les étapes précédentes, tu sors de là avec un témoignage vidéo du client et en plus de ça, tu as pu lui faire tester ton copywriting pendant une semaine. À ce stade, tu peux lui proposer de faire un deuxième appel avec toi dans lequel vous allez parler de votre future collaboration. Dans cette phase, tu lui mettras en avant tous les résultats que tu lui as amenés pendant la phase de test et tu lui présenteras ton offre comme on l'a vu à l'étape 2 de cette vidéo. Pour enlever la friction, ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur propose toujours une garantie de résultat. Ça peut être un truc du genre, si tu fais pas au minimum x3 par rapport au montant que tu investis dans mon copywriting, eh bien je te rembourserai intégralement le prix de mes prestations et en plus de ça je t'offre un mois de copywriting totalement gratuit. C'est juste un exemple. Ensuite, la 7e étape, c'est le protocole de rétention client. Beaucoup de copywriters pensent que la prospection c'est la clé et qu'une fois que tu auras craqué le code, eh bien tu vas réussir. Et laisse-moi te dire un truc, c'est totalement faux. Le plus dur, c'est pas de trouver un client, c'est de garder tes clients à long terme. Une fois que tu as un premier client, le but c'est de pouvoir le garder et d'avoir une collaboration long terme avec lui et en plus de ça, d'en signer d'autres. Et donc pour ça, moi j'ai mis en place un process de rétention client. Ça me permet de garder chaque client que je signe sur une durée de 1 an minimum. Ça m'assure une sécurité, une certaine stabilité dans mes revenus et en plus de ça, ça me permet de bâtir une vraie relation avec le client, de lui apporter encore plus de résultats, de connaître mieux son avatar et en fait tout le monde est content. Ce que tu veux faire avec le protocole de rétention client, c'est que tu veux te rendre indispensable aux yeux de ton client. Alors comment faire pour garder tes clients à long terme? Ce que je fais de mon côté, c'est que je mets en place un système de suivi qui fait sentir au client qu'il est bien accompagné. Par exemple, chaque semaine, je fais un feedback par vidéo Loom à mon client, ce qui lui permet de savoir quel était le retour sur investissement qu'il a obtenu avec les emails que j'ai envoyés, avec les ads que j'ai copyrightés, avec la VSL que j'ai faite par exemple. Je fais aussi un call par mois minimum avec mon client. Je m'assure qu'il y a un réel tracking des performances parce que tu veux pas qu'il y ait de flou dans une collaboration. Le client doit vraiment pouvoir décerner si les ventes viennent de toi ou si elles viennent d'un closer ou si elles viennent d'Instagram ou d'une autre source. Bon, ça c'est pour l'aspect tactique. Il y a plein d'autres choses que je mets en place au niveau du suivi pour le client, mais la philosophie du truc et ce qui est de plus important à comprendre, c'est qu'il faut que ton client se sente réellement accompagné et pas que tu sois juste là pour lui écrire des mots sur un Google Docs. T'es un réel partenaire et tu traites son business comme le tien. En gros, t'es un A-player. L'étape 8, c'est la démultiplication d'opportunités. Ça, c'est ma secret sauce. C'est ce qui me permet de pricer mes clients toujours plus cher et de créer un véritable cercle vertueux. En gros, je me sers des résultats que j'ai apportés à mon premier client pour les présenter à d'autres et signer toujours plus de clients. Quand tu as amené des gros résultats à un client, tu fais ce que j'appelle une étude de cas. Tu vas prendre les meilleurs résultats que tu as amenés chez un client, ça peut être sur un lancement email, sur une VSL, sur une page de vente, sur des ads, et tu vas le documenter avec une vidéo Loom en suivant une structure bien précise. L'objectif de cette vidéo, ça va être de démontrer que tu as grandement contribué à apporter des super résultats sur un business. Ensuite, tu vas envoyer cette vidéo à d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises dans ta niche, et ça va te permettre de leur présenter ton offre de copywriting et de pricer toujours plus cher pour tes futurs clients. Et rien que cette 8e étape, je dirais que c'est le plus gros élément qui m'a permis de signer des gros clients, de renommée et de toujours travailler avec les pionniers de chaque niche dans lesquelles je copyright. Et ensuite, l'étape suivante, c'est que tu dupliques ces 8 étapes autant de fois que tu le veux pour toujours signer plus de clients et des clients toujours plus gros, leur apporter toujours plus de résultats. Avec ce système, je suis passé de copywriter fauché qui rêvait de pouvoir vivre de sa plume à pouvoir travailler avec certains des pionniers de l'infoprenariat français. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est un témoignage pour Priyank, qui est un des meilleurs copywriters que j'ai rencontré de ma vie. Je dois dire que c'est en grande partie grâce à lui que j'ai réussi à faire un lancement à plus de 100 000 € pour ma première formation. Donc c'est assez extraordinaire et je le suis vraiment très très reconnaissant pour ça. Je recommanderais Priyank à tout le monde. C'est probablement un des A-players de l'écosystème infoprenarial aujourd'hui en France. Donc chanceux sont ceux qui auront de travailler avec lui. Et puis j'ai juste à lui dire merci et puis t'en poursuis quoi. Allez, à plus. Ciao. Salut Priyank. Je fais ce petit témoignage pour Priyank pour le remercier pour tout le travail accompli. Je me présente, je m'appelle Jean de Webinaire Agency. Aujourd'hui, on accompagne les plus gros infopreneurs du web à scaler via webinaire. On a généré plus de 20 millions. Et Priyank y est pour vous. C'est que c'est le meilleur et qu'il bosse avec les plus gros infopreneurs. Mais sur vous, je fais cette vidéo pour remercier Priyank pour son travail, pour tout ce qu'il apporte chez Connaissance Illimitée. Donc moi, je suis Mohamed Boclet, je suis le fondateur de Connaissance Illimitée. Je suis également l'auteur du best-seller Connaissance Illimitée aux éditions Robert Laffont. Je collabore avec Priyank depuis 1 an sur tout le copywriting de ma boîte. Et franchement, il fait partie des rares copywriters qui peuvent s'appeler encore copywriters. Merci Priyank pour ce que tu fais. Bonjour, je suis Max Piccinini. Je fais ici un petit témoignage concernant Priyank, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. C'est un excellent copywriter. Si vous êtes un excellent copywriter, vous êtes entre de bonnes mains. Ça m'a permis de vivre pleinement du copywriting et de voyager partout dans le monde grâce à ça. Et ça m'a permis d'aider des centaines de copywriters à vivre pleinement de leur activité. Des personnes comme Stéphane qui a pu signer 2 clients à 1 500 € par mois chacun en l'espace de 3 semaines. Abdel qui a signé Idriss Aberkan, un entrepreneur à plus d'1 million d'abonnés en client de copywriting récurrent. Antoine qui a signé son premier client seulement 8 jours après que j'ai commencé à l'accompagner. Rudy qui a signé Yomi Denzel en client récurrent. Et des dizaines de copywriters qui ont des résultats de ouf chaque mois. La raison pour laquelle je te partage ce système, c'est parce que le copywriting, c'est bien plus qu'un simple moyen de gagner sa vie. C'est un art, un vrai métier, de la réflexion et surtout une profonde compréhension de l'humain. Chaque mot qu'on écrit a le pouvoir de captiver, convaincre et de réellement changer la vie des gens. Et pour moi, c'est ce qui fait la beauté de notre métier. Cette capacité hors norme de transformer des idées en actions, des mots en résultats, tout en respectant nos valeurs et en apportant du vrai impact. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes,
cet art, il s'est sali. Partout sur YouTube, Instagram ou TikTok, on voit des pseudo-experts qui n'ont jamais réellement vécu du copywriting, mais qui sont plutôt enrichis en vendant des formations. Ces gens-là te vendent ça comme une simple opportunité de business facile. Un simple side hustle qui te permettra de devenir riche en écrivant quelques paragraphes. Et ce qui me révolte le plus, c'est qu'ils réduisent notre métier à un simple outil de cash grab. Ils font passer le copywriting pour une machine à imprimer de l'argent. Et toi, tu te retrouves face à des clients qui sont sceptiques, des clients qui te demandent « mais pourquoi est-ce que je te paierais autant juste pour un texte ?» Moi, mon objectif, c'est de te montrer que le copywriting, c'est pas une opportunité facile, mais c'est un métier, et un métier noble. C'est l'art de comprendre l'âme humaine, d'exprimer des idées complexes avec clarté et d'aider des entreprises à changer des vies grâce à la puissance des mots. Et si tu fais partie de ceux qui croient en ça, alors toi et moi, on est du même camp. Parce que ce que je veux, avec mes contenus, mes programmes et cette communauté, c'est de créer une nouvelle génération de copywriters. Des copywriters talentueux, éthiques et ambitieux qui respectent leur métier et le pratiquent avec fierté. J'espère que tu as kiffé cette vidéo mon wizard, et si tu veux qu'on travaille ensemble pour faire décoller ton activité de copywriter, tu peux prendre un appel avec moi via le lien qui est juste en bas, et moi, je te retrouve sur la prochaine vidéo.